Hey, bonjour à tous, nous sommes en 2016, c'est la fête. Alors je sais même pas quand est-ce que cette VOD sera postée, mais en tout cas sachez-le, c'est la première invocation 2016 que nous faisons, même si j'ai du retard sur les posts d'invocation vu qu'il y en a des millions. Et nous sommes sur le compte de Cochonou. Alors exceptionnellement on a dit qu'on le faisait aujourd'hui, Cochonou on l'avait promis depuis longtemps, et ensuite on partira sur un petit stream PS4 de qualité. Alors Cochonou niveau 33, il a déjà un 5 étoiles natif, c'est Léo, il est très content, il a pas mal de mobs, il a aucun 6 étoiles, et voilà, et on va invoquer sur son compte. Alors cependant je pense qu'on va être juste parce que je crois qu'il a 30 invocations exclusives avec 43, 46, 46 invocations à faire, 4, 5, 6... ah si, 60, 72. Non c'est bon, on sera bien. Et au niveau du mana, on est large aussi. Bah écoutez, c'est parti. Pas mal de choses à invoquer. On va faire, je pense qu'on va faire dans l'ordre. On va faire Vénin Mystique, invocation exclusive, et ensuite on fera les autres. C'est bon, j'ai enfin choisi, je reste avec toi frérot, au calme, parce que tu as un t-shirt bleu. Bah c'est vrai que j'ai un t-shirt bleu, donc ça fait un peu la différence sur les streams. Merci Jacob Bédou, le frérot toujours là. Et on est parti pour cette summon session. On va voir si on va invoquer du lourd pour le compte de Colonel. Alors faut savoir que Colonel a déjà des mobs assez intéressants, puisqu'il a Lucian, on l'a dit, il a Léo aussi, on a déjà des étincelles, ça c'est super génial. Et on a un assassin, alors c'est lequel? Ah c'est Tania, non c'est pas Tania, c'est Lisa, je sais plus, non c'est pas Lisa, je sais même plus comment elle s'appelle. Elle est très sympathique, c'est l'assassin O. Et alors l'assassin O, faut savoir que oui, mon deuxième Léo je l'ai food. L'assassin O, il est très intéressant. Enfin, il est très intéressant, non, il est pas très intéressant. Il est intéressant. Moi, je préfère Tania, la vent. J'en ai beaucoup d'ailleurs, des Tania. Mais c'est mon premier assassin que j'ai eu, je l'ai monté. Cette compétence ici est très intéressante puisqu'elle peut attaquer jusqu'à 7 fois en fonction de la vitesse d'attaque. Donc, plus t'as de vitesse, plus elle va attaquer de fois. Donc, 7 coups, c'est vraiment beaucoup, hein, 7 coups, les gars. Le skill 2 qui est bien puisque ça attaque 2 fois et en plus de ça, ça pose une marque sur l'adversaire. Donc, c'est cool. Et le skill 1 qui a cassé l'armure avec 25% de chance de le placer. Donc, voilà, l'assassin O, il est vraiment pas dégueu. Moi, je l'aime bien. Voilà, ça c'est bon, hein, le choix, hein, les goûts, les couleurs. Je l'aime bien, certains diront que c'est pas fort, mais d'autres diront que c'est très bien. Allez, un expert en art martial, mesdames et messieurs, très bien. On a déjà eu des étincelles en 2v1 en tout cas, ça présage que du bon pour cette summon de session, on l'espère. Pour le frérot, Cochonou, encore du maître ivre, 2 fois d'affilée, c'est pas dingue. Ici on a quoi? Un archer magique haut. Et je rappelle, hein, dès que vous invoquez j'allais dire un cochon, n'importe quoi, parce que je pensais à cochon, donc voilà, je vous le dis. Dès que vous invoquez un pingouin vent, gardez-le, un mave qui est très très bon. Oh là là, Igmanodon, c'est le fake 4 étoiles. Alors Igmanodon, c'est le lézard feu. Bon, moi j'adore le lézard light. Et lézard feu, j'en avais déjà parlé la dernière fois lors d'un stream. Je regardais un petit peu, des fois je regarde dans les, vous savez, les top classements, que ce soit arène ou dans, pas le GVG, mais World Boss. Vous pouvez voir les gens qui sont au top classement et vous pouvez cliquer dessus et les visiter pour voir un peu les mobs qu'ils ont. Et il y avait un mec qui était dans le top, un mec très très chaud, qui a un Igmanodon très très bien runé et qui mettait des longues patates. Donc voilà, il y a moyen que ça fasse beaucoup de dégâts. Et Reddy m'avait confirmé en me disant je tombais contre un Igmanodon en arène et il m'a cassé le cul. Voilà, je vous le dis, il m'a cassé le cul et c'était pas très drôle à voir. Donc voilà, il y a plein de mobs 3 étoiles qu'on peut-être on ne soupçonne pas. Faut savoir que la plupart des mobs sur le jeu sont jouables, hein. Voilà, on rigole, tout le monde veut 5 étoiles, quand on a des étincelles on est content parce qu'on a un 4 étoiles, machin et tout. Mais bon, les 3 étoiles sont très bien. D'ailleurs, juste avant on a invoqué le chat martial O, alors expert en art martial, chat martial O, fusion Sigmarus, hein. Mesdames et messieurs, et des étincelles, c'est parti, on ouvre les paris apparemment. Oh, je crois que tu l'as déjà, putain, quelle déception. Ah, déception, il aurait pu avoir un autre. Le feu a été farmable dans le HOH il y a pas longtemps. Donc là, il a eu Ralsveig, de son doux nom, j'ai envie de dire. Le roi barbare vent, très bon mob. Très très bon mob, roi barbare vent. Mais il l'a déjà, donc on va pas s'attarder là-dessus. Il a une AOE en 3. Bon, j'adore les rois barbares. De toute façon, tous les rois barbares, je les aime. Peut-être le light, celui que je préférerais le moins. Et celui que j'aimerais le plus, entre guillemets, c'est le dark. Mais tous les rois barbares, ils sont vraiment très sympas. Un petit Frankenstein qui vient de tomber. Frankenstein. D'ailleurs, c'est bien. Un autre Frankenstein. Le haut, très bon, garde-le. Frankenstein haut, il est très joué. Tracteur. Oui, à la base, il était paysan, je vous le dis, l'amour est dans le pré. Mais non, c'est un très bon mob, c'est un très bon mob. Allez, ça continue, messieurs, dames. Mammouth de combat, talc, très bon tank. Si tu n'as pas de tank, mammouth de combat, le seul qui est good dans les 3 élémentaires, dans les 3 éléments, pardon, bah, c'est le haut, hein, le reste, on s'en fout un petit peu. Sinon, bien sûr, basalte, hein, une fois de plus. Et il y a marbre aussi qui est pas trop mal, mais j'avoue, je sais pas exactement ce que ça vaut. Pur et dur quoi. Allez, une armure vivante qui tombe, mais c'est pas cuivre, c'est pas l'avant, donc dommage. Archer magique feu qui va tomber juste après. Il nous reste encore 14 vélins. Un viking feu, bien sûr, c'est Geoffrey. Go le froid de mon Mireille, hein, on l'aime, on l'adore. Et on a le fameux troll qui tombe à chaque fois. Mais
Je sais pas, en fait, je sais pas ce qu'il y a vous, parce que je rigole. Moi, en fait, si vous voulez, c'est devenu un running gag, parce que les gens sont là, oui, mais tu dis, il y a Kung Fu Girl, il y en a qui sont bien. La Kung Fu Girl, par exemple, la feu, moi j'aime bien. Moi, je la trouve vraiment forte. Je l'ai gardée d'ailleurs, je l'ai montré un jour. La Kung Fu Girl, je sais pas, mais je sais que la vent pue la merde, réellement la merde. Et à chaque fois que j'avais demandé à l'époque pour les Kung Fu Girl, on m'a dit non, c'est de la merde. À part la Dark qui est très forte. Donc voilà, tu as une eau, écoute, pourquoi pas, mais je t'avouerai que je sais. Moi, je passe pas de temps sur les Kung Fu Girls. Y a que la feu que j'ai gardée que je trouve vraiment intéressante. On a encore des étincelles. Eh ben, écoutez, les gars, là on a une Kung Fu Girl. On a la feu, mais sans déconner, la Kung Fu Girl feu, elle a des compétences qui sont vraiment bien. Cette compétence-là est très bien. Attaque l'ennemi 2 fois avec un kick rapide, avec à chaque fois 75% de chance de supprimer un effet de renforcement. Donc, t'as double hit et 75% de chance d'enlever un buff à l'adversaire, ce qui est énorme. Le skilling est intéressant, attaque l'ennemi avec une énergie condensée, le kick sans ombre est à nouveau activé avec une probabilité de 30%. Alors si tu te dis c'est quoi le kick sans ombre, bah c'est ça. Donc en gros, quand tu attaques avec ça, parce que là on a combien de tours? On a 3 tours, 3 tours avant que ça réapparaisse. Mais si à chaque fois que tu attaques avec cette auto, tu as 30% de chance de réactiver directement le kick sans ombre et de pouvoir le réutiliser. Et le troisième skill, qui n'est pas là mais quand tu l'as éveillé, qui est très bien, ça attaque 4 fois au hasard et ça met les compétences en pause. Donc je peux vous dire que c'est pas dégueu. Moi j'aime bien la Kung Fu. Franchement, la KFG feu, j'aime bien. Je vous le dis, j'aime bien. Mais écoutez, on a eu des étincelles là, voilà, c'était la team KFG apparemment. Loup-garou, ça sert pour la fusion bien sûr. Loup-garou vent, c'est la fusion Katarina. Archer magique. On est bien content, on a eu un golem également. Reste 5 vénins mystiques, est-ce qu'on va avoir du lourd en 5 vénins mystiques? On a eu des étincelles, on a eu notre quota d'étincelles sur les vénins mystiques. On peut rien dire, on peut pas se plaindre mesdames et messieurs. Donc voilà, et maintenant l'avant. Non, j'avoue que l'avant ça n'intéresserait pas de lui invoquer l'avant. Je pense que même pour lui il est pas très chaud. Chat martial vent, et ça termine ici avec un elfe patrouilleur. Allez, on va passer aux invocations exclusives, messieurs dames. En espérant qu'on ait des petites étincelles, parce qu'il y a quand même des mobs intéressants dans ces invocations. Pas d'étincelles encore une fois, un loup-garou. Et là... peut-être le move. Et non, pas du tout. Donc c'est une harpie. Ah, dommage. Invocation exclusive, on a eu malheureusement pas de bol. Parce qu'on aurait pu récupérer une harangue, par exemple, qui est très bien. Tyron, Delphois. Là on avait tout ce qu'il fallait. Bon, ici, Wai qui est bien, qui est en bon DPS. KFGO, bon voilà, pas très intéressante je trouve. Mais en plus tu en as déjà une maintenant. Donc voilà, on va passer aux lumières et ténèbres. Comme d'hab, on va fermer les yeux, hein, j'ai envie de dire, les mecs, on ferme les yeux, c'est parti. On y croit, 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 on y croit. Et on n'a pas d'étincelle. Et on a le griffon light, mesdames et messieurs. Ouais, putain, ouais. Aucune idée de ce que ça vaut. Aucune idée, je sais pas. Augmente la résistance de 20% et réduit les effets infligés des monstres des ténèbres de 50%. Je pense que c'est un mob situationnel alors du coup, hein. D'accord. En plus, ça augmente la résistance de 20%. Et c'est un passif? Ouais, c'est un effet auto, d'accord. Il inflige des dégâts en fonction des PV de l'ennemi, consomme 10% de TPV, comme Spectra. D'accord. Bon, eh bien écoutez, pourquoi pas. Et on ferme les yeux, on y croit, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible d'avoir un bon mob. Oh, ça va. Alors là, les jaloux vont crier et rigoler. Mais le lutin champion light, je vous jure que c'est bon. C'est très très bon le lutin champion light. Et faudrait que je vous montre la vidéo, mais c'est vraiment bien. Lance brillante, attaque l'ennemi et récupère 30% des dégâts infligés. Obtient un autre tour immédiatement si tes PV sont complets après l'attaque. Donc c'est pour ça que c'est un mob qui est vraiment cool. Avec du reset cooldown et tout, c'est vraiment bien. C'est vraiment très bien. Formation défensive, point une position défensive pour récupérer 25% des PV et contre-attaquer pendant 2 tours. Donc aussi c'est pas mal, mais vraiment c'est un très bon mob. Je rigole pas, c'est un très bon mob. Donc le lutin champion light qui est récupéré, honnêtement ça va, à part je pense que le griffon honnêtement c'est pas dingue. Je pense que c'est pas dingue pour le griffon. Allez, on va passer au vélin légendaire, messieurs dames, du côté de colonel. Bah c'est parti, forcément des étincelles. Et on va avoir 10% d'avoir un gros mob. Oh non, on n'aura pas de 5 étoiles natifs, mais on a eu Ryan. Et si tu manques de mob haut, eh ben écoute, c'est le parfait personnage. Donc combattant les stone haut, beaucoup aiment Trevor forcément, hein, qui est le feu, qui est beaucoup joué. Mais Ryan on en voit beaucoup aussi, parce que c'est un très très bon DPS, ça fait beaucoup de dégâts. Je saurais pas te dire vraiment comment le ruiner, je sais pas si on part sur du comment ça s'appelle, du vampire aussi. Mais c'est pas mauvais du tout, combattant les stone haut, donc à garder Ryan, comme on l'appelle dans le milieu. Donc c'est très bon. C'est très bon. Bah écoute, on a fait le tour, on a fait toutes les invocations du frérot, mesdames et messieurs, c'est parfait. Ça va, dans l'ensemble honnêtement, on va aller faire un tour sur ce qu'il a, mais dans l'ensemble on a eu quand même des moments intéressants. Hop, par grade s'il vous plaît. Donc regardez, honnêtement, 40 vélins mystiques,
d'accord, et plus un 4 étoiles minimum assuré, donc 40, il en fallait au moins 4, on en a eu 4, plus un ici, on va dire du vélin légendaire, et on a eu un fake. Donc en gros, parfait, on a eu un taux de drop plutôt respectable. Moi je te dis, la Kung Fu Girl, franchement feu, je la garderai. La haut, je sais pas ce qu'elle vaut quand elle est éveillée. Quand elle est éveillée, elle a quoi quand elle est éveillée? Elle fait quoi? Oh merci Mistugan, j'ai eu Basal perso à skip c'est good. Ah oui c'est le petit feu hein, Basal, c'est vraiment très très bien. Alors attaque 4 ennemis au hasard avec la puissance de l'eau. Chaque attaque a 30% de chance d'étourdir ainsi pendant un tour. C'est la compétence tentant de pause, tu as 25% de chance contre-attaque. Ah mais c'est la même. C'est la même, c'est exactement la même que la feu du coup. Ah mais oui. Sauf que là en fait la feu, ça empêche d'utiliser les compétences avec un temps de pause. D'accord, mais c'est exactement la même. Ah du coup oui elle est bien alors. Bah je pense que là ça doit être pareil aussi. L'animation 50% je supprime un effet de renfort. C'est exactement la même. C'est la eau et la feu. Ah c'est pour ça que les gens disent que la eau est bonne. D'accord. En gros la seule différence qu'il y a, c'est que bah, l'élément déjà et la compétence qu'on a quand on a éveillé, celle-là elle empêche d'utiliser les compétences en temps de pause. Et celle-là elle étourdit. Donc c'est du stun ici. Donc oui c'est pour ça qu'elle est pas si mauvaise en fait la KFG. D'accord très bien. Bon écoute tant mieux pour toi. On a eu Assassin haut, on a eu malheureusement un petit doublon puisque tu as déjà Ralsveig qui est présent ici. On a un petit serpent, n'importe quoi, lézard, feu, et de ce côté-là, je vous Frankenstein, ça met plutôt bien. On a eu un Basalt, on a eu un Acus aussi qui peut te servir si tu veux farmer. Bon, je te conseillerais pas de te focus dessus non plus. Et du côté vent, on a eu pas mal de mobs également ici et là. Et surtout le petit lutin champion. Moi j'aime bien ce lutin champion, je le trouve bien en tout cas. Il faudrait que si j'en ai un, je le montrerai je pense, honnêtement. Parce que j'ai vu de quoi il était capable, je me suis dit bon, il met quand même des petites claques. Donc il est clairement pas dégueu. Eh bien écoutez messieurs dames, c'est une bonne session sur le compte de colonel. Pourquoi je dis colonel? Cochonou, colonel, ça commence par co, ça me perturbe, je ne sais pas. Sur le compte de Cochonou, c'est terminé mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir comme invocation, parce que je décide un petit peu les invocations. Voilà, je voulais voir du 5 étoiles, je vous fais que du 5 étoiles, c'est incroyable. Voilà, et c'est ce que vous avez invoqué vous aussi ces derniers temps. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude et vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous et à très vite. Salut!